Partout, il existe des personnages inspirants, des leaders qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de succès. Nous sommes chez Revêtement Métallique Lucier avec nul autre que notre ami Alexandre qui nous reçoit. Bonjour Alexandre. Bonjour Nicolas. Merci de nous recevoir et ça sent le neuf chez vous. Nouvelle Oui. bâtisse à côté de celle qu'on connaissait. On va parler d'abord de l'historique. Ça commence avec le beau papa. Oui, En quelle effectivement. année à ce moment-là? On est à la fin des années 70. OK, Donc, d'accord. Revêtement Métallique Lucier existe depuis plus de 45 ans. Ça a été fondé par Réal Lucier, qui est mon beau-père, donc Bien. le père de ma conjointe. Et ça continue aujourd'hui. On a pris la relève depuis 2011. Déjà, Exactement. déjà, presque 10 ans. Ça ressemblait à quoi l'offre de service à ce moment-là? Revêtement Métallique Lucier a été fondé pour répondre à un besoin, surtout dans le secteur industriel. D'accord. Donc, pendant les premières années, jusqu'à tout récemment, l'entreprise était concentrée sur le besoin industriel, c'est-à-dire tout le revêtement métallique extérieur des bâtisses industrielles commerciales, l'enveloppe du bâtiment. Donc, l'isolation complète d'une bâtisse sur structure d'acier. D'accord. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Et M. Lucier a commencé par l'installation pour se rendre rapidement compte qu'être un manufacturier apportait une plus-value. Donc, il a acheté l'équipement nécessaire et est devenu un manufacturier installateur de revêtements métalliques. Merveilleux. On a joint le meilleur des deux mondes, comme on dit. On va parler des différents changements parce que là, on a aussi, bon, derrière nous, on peut voir sans doute des images, une offre personnalisée pour le résidentiel. Absolument. Mais jusqu'où tout ça s'est raffiné, surtout ces dernières années, dans l'offre de service, Alexandre? Bien, nous avons poursuivi le secteur industriel avec Oui. nos clients industriels. Nous avons monté beaucoup les ventes. Nous avons accéléré la croissance de l'entreprise. On a continué à développer le secteur industriel. D'accord. On a presque doublé le chiffre d'affaires dans les 8 dernières années et nous avons créé effectivement cette nouvelle division résidentielle et commerciale léger de toiture. C'était une demande qui nous était faite par les clients, souvent entrepreneurs généraux ou propriétaires constructeurs. D'accord. Donc, ça répondait à un besoin dans le marché. Et puisqu'on était déjà dans le revêtement métallique, C'est un naturel. on a décidé de créer cette division de toiture avec 3 nouveaux produits, le classique, le manoir et le rustique. On dit aussi mariage des deux mondes, le meilleur des deux mondes, là aussi, on pourrait le dire comme ça, parce que nouvelle technologie, côté pratique, mais aussi une économie intéressante. Probablement un petit peu plus dispendieux que le Bardot, mais une durée de vie qui est assez spectaculaire aussi. Absolument. après, La ouais. plupart des grands manufacturiers offrent une garantie à vie sur les toitures métalliques. Les producteurs d'acier ont des normes de performance de plus de 50 ans. Ça s'est beaucoup amélioré en termes de peinture. Ah oui, La d'accord. peinture est très résistante. Il n'y a pas de rouille, c'est garanti contre la rouille, garanti contre le farinage, ça conserve son éclat. C'est merveilleux. Ça s'est Quand on- beaucoup amélioré, là, les manufacturiers de peinture Ouais. et ceux qui produisent la peinture qui va sur l'acier. Ça s'est beaucoup, beaucoup amélioré, ce qui offre une garantie à long terme. C'est extraordinaire. Puis là, on arrive justement dans le choix de couleurs. Ça, c'est intéressant. Parce que Absolument. ça donne du panache à l'habitation, à la maison. Et là. ça, dans les dernières années, l'offre a beaucoup augmenté. Oui. Maintenant, on a des couleurs qui reprennent le cuivre naturel. Ah oui, On d'accord. a des répliques de bois, donc des finis imprimés bois, de l'argent métallisé. On a des nouvelles couleurs qui sont mat. Habituellement, les couleurs de l'acier étaient plutôt lustrées. C'est vrai, oui. Maintenant, sont venus avec un noir mat. Donc, l'offre en termes d'esthétisme, de couleurs, s'est beaucoup, beaucoup améliorée au fil des années. Et puis, on peut s'en servir également. Cet acier-là peut s'en servir comme latte sur D'accord. le côté des maisons C'est vrai pour reprendre aussi. le bois, remplacer le bois torréfié. Donc, on n'a pas à entretenir, on n'a pas comme le bois torréfié qu'il faut repeindre à chaque 2-3 voilà, ans. voilà. Donc, oui, l'offre, ça c'est beaucoup amélioré. Certains diront, en termes chinois, le backsplash dans les cuisines, ce serait pratique aussi. Oui, Ça se absolument, doit bien. absolument. Peut-être une nouvelle division, Alexandre, on ne sait pas. On va y penser. On ne peut pas se quitter sans parler de l'équipe. D'abord, évidemment, le fondateur, le beau-papa dont on répète qu'il a été évidemment à l'origine de tout ça. C'est l'âme et de la compagnie. qu'on il y a aucun encore doute. avec nous, Dieu merci, et c'est Et, tant et- mieux. et il rentre encore presque chaque jour pour Ah oui! travailler
Ça, encore aujourd'hui. C'est le secret de la longévité. Les gens qui sont importants encore, évidemment, vieillissant, et bravo. On est très content de l'avoir avec nous. Oui, et aussi des gens qui sont avec vous, Alexandre, depuis presque les débuts, en fait, ou sinon bon nombre d'années, directeur. Très, très important. Gilles Duchesne, qui est avec nous depuis près de 35 ans, donc presque depuis les débuts de l'entreprise. C'est un peu lui qui était le bras droit de M. Lucier, qui est encore avec nous aujourd'hui. Bravo. Puis aux ventes, le directeur des ventes, Éric Desmeules, qui est responsable de toutes les estimations, relations clientèle avec les entrepreneurs généraux du côté industriel, est avec nous depuis plus de 17 ans. Très important. Et Mario Bilodeau, chef dessinateur, AutoCAD, s'occupe des dessins d'atelier, des plans architecturaux. Un membre très important de l'équipe aussi. Et puis là, tout le reste, évidemment, réceptionniste, directrice des finances. On ne peut pas tous les nommer, mais Exactement. Ils vont se reconnaître. Et surtout nos gens d'usine. Ah, surtout. Des gens exceptionnels, sans qui tout le travail ne pourrait pas se faire. Les équipes d'installation, elles sont importantes aussi. Absolument. C'est celles qui, comme le gardien de but au hockey, ça passe par eux autres. Absolument. Ou Parce que le champion malheureusement, marqueur. je ne peux pas mettre ma ceinture d'outils et aller installer moi-même. Non, Donc, ça c'est nous prend des gens de confiance. Et puis, on est très chanceux chez Revêtement Lucier. Nous avons des équipes d'installation qui sont avec nous pour la plupart depuis plus de 20 ans, de père en fils. Donc, pour l'installation de nos produits, ce sont des équipes en or et dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre et de difficulté à avoir de la main-d'œuvre, compter sur des équipes solides comme ça, pour nous, c'est très important. Et c'est la même chose dans l'usine. C'est des gens qui, ça fait plus de 20 ans qui sont avec nous, très peu de roulement. Donc, des équipes à l'externe et à l'interne, très importantes. C'est précieux. Donc, il n'y a Absolument. pas de querelle entre l'installateur et le fabricant. Exactement. C'est le même monde. C'est le même bon monde. Et c'est un plus pour le client parce que c'est une personne avec qui discuter. On choisit nos batailles, comme on dit. C'est merveilleux. Ben, Alexandre, ça a été un plaisir. Bravo ça m'a fait pour plaisir. ces belles Merci réalisations. Bonne suite de succès. Bravo à toute l'équipe également de Revêtement Métallique Lucie. Puis à très bientôt. Merci. Merci. Quel charmant endroit pour recevoir celui qui, en fait, qui nous accueille à Histoire de succès pour ce volet. C'est Younes. Comment vas-tu? Ça va très bien. Et toi, Nicolas? Ça va bien, merci. Et là, je comprends, Younes, pourquoi tu es tombé en amour avec l'immobilier quand tu nous amènes à des endroits comme celui-là. On est sur Notre-Dame, dans un magnifique quartier, Vieux-Port de Montréal. Mais ça fait partie des décors qui t'habitent, j'imagine, beaucoup. On va reculer un petit peu de quelques années, sans faire vieillir personne. Je veux que tu nous parles de ta passion pour l'immobilier. Comment cette espèce d'étincelle-là a débuté pour toi? En fait, moi, c'était un accident. Accident? Exactement ça. Au début, je ne voulais pas devenir courtier immobilier. J'avais même une image un peu négative sur le métier. Et j'ai commencé à investir avec un ami. Et on a travaillé avec un courtier qui était d'ailleurs excellent. Et c'est là que j'ai eu cette piqûre-là pour l'immobilier. Puis je me suis dit, pourquoi pas prendre mon cours? Et je vais commencer à le faire pour mes investissements personnels. C'était la motivation de départ. Mais après ça, la motivation a changé et je suis devenu plus un conseiller pour les autres qu'un conseiller pour moi-même. Bien. Donc tu as pris la balle au bon, mais là, tu en fais profiter d'autres Exactement gens. ça. Exactement ça. Puis cette notion du partage, ça m'a toujours allumé. Puis aussi ma personnalité cadre avec le métier. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est courtier immobilier, on travaille les fins de semaine, on travaille les soirs, on travaille beaucoup dans certains cas. Au début, quand j'ai commencé tout seul, naturellement. Donc, j'ai dû, à un moment donné, rapidement, j'ai su que j'avais 24 heures dans une journée. On ne pouvait pas en acheter d'autres d'heures. Exactement, c'est pas. C'est ce qui a plus de valeur, c'est le temps. C'est vrai. Et par la suite, j'ai commencé à mettre en place des systèmes, des structures qui m'ont permis d'être plus optimal dans la gestion de mon temps. Donc, on commence à déléguer de plus en plus. J'ai agrandi l'équipe aussi. Donc, j'ai engagé une adjointe. J'ai engagé d'autres courtiers qui travaillaient avec moi. Donc, eux, ils ont eu l'intelligence de suivre un bateau qui marchait assez bien. Et moi, j'ai eu aussi l'intelligence de déléguer un peu plus pour gagner en qualité de vie. Justement. Et cette espèce de déclic-là, est-ce qu'il est venu facilement de dire, là, il faut que je délègue? Parce que gérer un succès, c'est une chose, mais gérer une croissance, un succès en croissance, c'est là le défi, là où plusieurs craquent, parce qu'ils se disent, écoute, ça allait bien, je le faisais, où est-ce que je manque pour ne pas que ça échoue, tout ça, là, parce que la formule est gagnante, mais ça a été un déclic pour toi, et comment ça s'est fait au moment où tu as basculé en disant, regarde, là c'est le moment de le faire, d'engager des gens avec moi? En fait, ça n'a jamais été un déclic. Je ne me suis pas réveillé un matin, je vais fonder une équipe où je vais trouver des systèmes qui vont me permettre d'être plus optimal. C'est venu à travers mon coach.
Dans n'importe quel domaine, on a tous des personnes pour nous aider. Donc, c'est vrai. La clé du succès, d'ailleurs, c'est bien s'entourer. Et c'est mon coach qui quand j'ai exposé mon problème, là, il m'a aidé à grandir mon équipe, il m'a donné des pistes de solutions. C'est toujours à moi de le faire, évidemment. Oui, mais c'est précieux, ça, quand même. Exactement c'est ça. vrai. Puis ça, je trouve ça, c'est assez universel, d'ailleurs. Dans n'importe quel domaine, si on veut atteindre une certaine excellence, je dirais, là, il faut bien s'entourer, mais il faut surtout avoir des bons coachs qui vont nous permettre d'aller à l'étape supérieure. Ça, c'est vrai, absolument. Raconte-nous, ton offre de service actuelle, ça ressemble à quoi, l'agenda de Younes? C'est un agenda qui est très occupé. Oui, assez musclé, on c'est ça, l'imagine, exact. encore, mais toujours très diversifié. À quoi on peut s'attendre quand on te contacte, par exemple? Bien, ce qu'il faut savoir, c'est nous, on ne travaille pas partout. OK. Donc, il y a certains secteurs spécifiques où on travaille le plus. Quand on parle Ville-Marie, centre-ville, ou village, Rosemont, Plateau. Donc, c'est des quartiers assez centraux sur l'île de Montréal où on travaille. C'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe pour les ventes. Pour les achats, j'ai plusieurs courtiers qui se promènent un peu parce qu'il ne faut pas oublier les gens qui achètent sur la Rive-Sud ou sur la Rive-Nord. Ben oui. Ben, parfois, ils viennent de Montréal, ils Exactement. viennent de mon quartier. Ben oui, tout à fait, c'est vrai. Là. Donc, ces gens-là ont des besoins vers l'extérieur. Exactement ça. Puis l'avantage pour que ce soit les acheteurs ou les vendeurs de faire affaire avec un courtier qui travaille dans ce secteur-là, c'est la connaissance des gens qui y habitent, premièrement. Donc, on a un réseau qui est très, très fort. Puis aussi, quelqu'un qui me pose la question, l'épicerie la plus proche ou le métro le plus proche. Tu as des réponses. Bien, ça vient automatiquement. Ben oui. Là, parce que j'habite dans le quartier, je travaille dans le quartier, mon coiffeur, il est dans le quartier, mon épicerie, elle est dans le quartier. Tu peux presque dire salut Roméo de ma part, salut Lise au comptoir. Salut. Exact. Et la prochaine étape, c'est de présenter aux élections. Ah, ça c'est vrai. Il y a peut-être des partis qui vont venir cogner à la porte. Écoute, comme courtier, oui, tu as forcément et visiblement la passion, le charisme, ça vient avec. Est-ce qu'il y a des moments où tu te pinces en disant, écoute, j'ai un succès extraordinaire, j'aurais dû faire ça avant, ou au contraire, tu dis, garde, c'est une étape extraordinaire, puis je continue dans la même direction. Puis peut-être en sous-question, qu'est-ce que tu aimes le mieux entendre des gens que tu sers? Parce qu'il y a une récurrence, il y a des gens qui reviennent faire affaire avec toi. Bien, ça, c'est drôle parce que je viens de faire un sondage auprès de tous mes clients avec qui on a travaillé ces dernières années. Là. On veut entendre ça. Puis je leur ai posé la question, qu'est-ce que vous avez le plus aimé de mon service? Évidemment, j'ai tassé le négatif. Là, on est tous là pour s'améliorer aussi. On n'est pas parfait. Puis on prend des notes. Puis on prend des notes, puis on s'ajuste. Mais je leur ai posé, qu'est-ce que vous avez aimé le plus de mon service? Et j'étais très surpris de la réponse parce que la réponse numéro 1 qui venait, c'était le service à la clientèle. Ah, c'est précieux, ça. C'est très précieux. Surtout dans ton domaine, c'est dans tous les domaines, mais particulièrement où tu as des relations humaines si importantes et si précieuses dans ce secteur-là d'activité. C'est une belle réponse. Absolument. Ça te fait plaisir. Et les gens, ils savent qu'ils peuvent compter sur toi. Oui. Donc, ils peuvent t'appeler un samedi ou un vendredi, puis s'il y a un problème, ils savent que l'équipe El Moustir ou Younes vont être en mesure de régler leurs problèmes. Puis des fois, on en fait beaucoup plus. Là. On sort un peu de notre cadre de courtier immobilier, mais de un, je le fais parce que ça me fait extrêmement plaisir. On le voit, Puis de deux, c'est un privilège de servir mes clients. Bien, écoute, ça paraît. On te croit sur parole. Ça, c'est clair. La passion, elle est tangible. Elle perce l'écran. Bien, Younes, merci et bravo pour ton si beau succès et que ça dure encore très longtemps. Puis salutations à ton équipe également. Bien, merci beaucoup. Merci. On est avec notre ami Jonathan qui nous reçoit. Et là, ça se passe ici, du côté d'équipement RH. Comment ça va? Ça va super bien, merci. Hey, merci de nous recevoir. Écoute, Jonathan, c'est une belle histoire. On va expliquer d'abord ce que c'est que le RH. RH, ça vient de Robert Hydraulique. Robert Hydraulique. En fait, le fondateur, M. Robert Desrosiers, a décidé qu'il inventait une machine pour la télécommunication initialement. OK. Beaucoup plus robuste que ce qui existait dans le marché. Ce qui était son but, puis qui est un petit peu encore la vision de l'entreprise, c'est d'être capable de faire 3 vies de véhicules avec une seule machine. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il l'a construit assez solide pour quand le truck, le véhicule, le camion est brisé, on le retire de la route, on récupère l'échelle. Oui, on récupère l'échelle, on lui donne un petit rafraîchissement. Et puis, à ce moment-là, on la remet sur un autre véhicule. On voulait que ça vive 3 vies de camion. Nos machines sont encore conçues de cette façon-là. L'essentiel, on a vraiment voulu le garder. Par contre, ce qu'on a amené comme vente de fraîcheur, c'était toujours innover un peu plus, essayer de suivre un peu plus l'industrie du véhicule, de la voiture, du camion. Qui évolue très vite. Oui, avec des beaux designs. C'est vrai. Beaucoup plus léger. Le poids est un facteur extrêmement important dans notre industrie.
On a voulu garder toujours ça, utiliser les nouvelles technologies de connectivité, utiliser les nouveaux types de matériaux, des nouveaux types d'aluminium, d'acier, des composites, pour toujours suivre l'évolution du châssis porteur, au lieu de rester sur un plus... de plus en plus léger en même temps. Exact. C'est ça de plus en plus léger, ce qui est toujours le dame des ingénieurs en disant « OK, qu'est-ce qu'on fait? Oui. Parce qu'on ne veut pas changer le créneau initial qui est « il ne faut pas que ça brise On est dans le facteur numéro 1. Le critère numéro 1 reste la sécurité. Il ne faut pas que ça brise, il faut que ça soit extrêmement fiable. On ne veut pas que les gens nous appellent pour le service en disant « bon, là, on a besoin de faire une réparation ou quoi que ce soit ». Puis on sait que les gens travaillent fort avec les machines, donc il faut que ça dure longtemps. Donc, c'est le challenge de dire qu'il faut être le plus léger, mais le plus résistant. À ce moment-là, ça passe par le design puis les types de matériaux utilisés. C'est sûr, ça augmente toujours un petit peu le prix, mais c'est une partie extrêmement importante. On paye de plus en plus cher pour nos véhicules. C'est le nerf de la guerre. C'est un petit peu la même chose. On a des cartes électroniques qui gèrent les sécurités. On a des connectivités avec des sans-fil ou avec fil ou avec de la fibre, dépendamment de ce qu'on a besoin ou ce que le client a besoin. Puis à un moment donné, on a l'impression que c'est nous-mêmes qui donnons un élan dans l'évolution. Tu l'as senti comme ça, toi aussi, à travers les dernières années, à partir de ta participation à toi À partir aussi? de ma participation, ça a été fait comme ça. J'avais un œil beaucoup plus design que l'outil en tant que tel. Puis je me disais, tant qu'à investir sur un véhicule qui va leur coûter des dizaines, voire des centaines de milliers de dollars, que l'outil soit beau, qu'il soit intéressant, que ça soit bien fait. Moi, ça, c'est le côté qui m'appelait beaucoup plus. Bien. Ensuite de ça, bien là, on est rentré un peu plus dans ce qui était technique pour être capable de jumeler le beau et le fonctionnel, mais surtout le performant. On est spécialisé dans les nacelles extrêmement légères qui vont le plus loin possible. D'accord. Bref, c'est le point numéro 1. Les deux plus belles qualités. Exact. C'est léger, le plus loin possible. C'est le critère que les gens vont chercher le plus. À ce moment-là, nous, on est réputés pour pouvoir monter sur les plus petits véhicules possibles et imaginables. Donc, les nacelles qu'on monte, pour la plupart, sont montés sur des véhicules catégorie classe 5 de permis de conduire, ce qui veut dire monsieur, madame, tout le monde avec un permis de conduire régulier peuvent conduire nos véhicules. Ce qui veut dire que des gestionnaires de flotte, en télécommunication, ils peuvent engager des gens avec un permis de conduire standard, donc des bons techniciens, mais qui n'ont pas nécessairement des classes de camionneurs. Ça leur ouvre beaucoup plus de possibilités de pouvoir utiliser notre produit sur des véhicules très légers, sans permis de conduire spécial. Donc, ça évite les maux de tête. À partir de là, le défi de pouvoir avoir cette technologie-là sur des petits véhicules, ça doit faire sourire par moment. On se demande si on ne peut pas en avoir un sur pratiquement une Mini Cooper. C'est presque ça. C'est presque demandé. C'est incroyable. Ouais. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la partie intéressante, c'est que Robert avait déjà vendu certaines composantes à l'époque pour la Corée. D'accord. On a reçu, il y a 2 ans, des courriels. On reçoit souvent des courriels qui viennent un peu de partout. Des gens qui nous demandaient une machine un peu spéciale. Je suis toujours très, très courtois dans mes réponses. Donc, j'ai répondu. Et puis, de fil en aiguille, on a eu des discussions. Et puis, tranquillement, les soirs, les fins de semaine, j'ai commencé à dessiner une nouvelle machine pour des besoins spécifiques de l'Asie. Eux sont en Corée. Et puis, ils avaient vu nos machines qui avaient été vendues et qui étaient encore exploitées là-bas, qui disaient ça survient encore des composantes. Par contre, le besoin avait complètement changé. Mais ils se sont dit, ceux qui maîtrisent le plus, c'est eux. Donc, ils nous ont contactés. J'ai fait un 3D. J'ai tout monté, puis j'ai dit, on pourrait faire quelque chose comme ça, qui honnêtement est un produit qui n'existait pas encore à l'époque, mais qui répondait à ce qu'eux cherchaient. Je savais qu'on avait très bien les capacités de le faire, et puis de mettre tout le département d'ingénierie, tous les ingénieurs sur le développement d'une machine comme celle-là, avec un beau design. Quand ils ont vu le 3D, ils ont fait, OK, ils sont débarqués ici. Ils ont pris l'avion, ils ont traversé la planète. Puis ils sont venus nous voir, ils sont venus nous rencontrer. Ce qu'ils ont décidé de faire, puis le challenge qui était tout aussi grand, le challenge était de monter la plus grosse nacelle possible sur le plus petit véhicule possible. Donc, c'était sur un petit Hyundai, 3,5 tonnes. Il fallait mettre une machine de 20 mètres. Donc, notre échelle de 20 mètres est installée sur un petit 3,5 tonnes. C'est un petit peu plus gros qu'un Santa Fe. À peine, oui, c'est ça. C'est l'image que j'avais en tête. Là. Avec une machine de 20 mètres pour pouvoir sauver des gens, ils ont installé un canon anti-incendie. D'accord. C'est ce qui a ouvert toute la partie sauvegarde et la partie de prévention incendie. C'est incroyable. Qu'on a lancé à partir de là. C'est fascinant. Et puis, ils ont été tellement impressionnés. Ils nous ont donné un dépôt sur le champ. Ils ont dit, OK, on en veut. Donc, ils ont passé les commandes. À partir de là, bien là, c'était le branle-bas de combat, puis c'était des semaines interminables. J'imagine. Ce qu'il faut retenir dans ça, et je pense que les gens à la maison ou ceux qui nous regardent en ce moment l'ont bien saisi,
Et c'est ça, moi, que je trouve fascinant, c'est que c'est fait, pensé, réfléchi au Québec, ici. Oui. Ça part d'ici, de toutes les étapes. Absolument, toutes les là, étapes. Il n'y a rien d'importé, là. Tout Non, est là. tout est fait ici. là. On a une valeur extrêmement importante, c'est de faire affaire avec des entreprises le plus locales possible. Bien. Donc, que ce soit pour manufacturer certaines sous-composantes ou en faire usiner. On usine tout à l'interne. Par contre, quand on en donne à l'externe. J'imagine. Mais on le garde au Canada. Bien sûr, il y a énormément d'entreprises qui nous approchent pour faire fabriquer en Chine, On l'imagine. en Inde. Ouais. Et puis, on s'est refusé de le faire. On n'est pas au profit démesuré. On est pour encourager les gens d'ici autant que faire se peut. On le fait. Belle philosophie. Et ouais. c'est ce qu'on applique. Et la durabilité aussi, la certitude, parce qu'on connaît les gens qui sont près de nous et la qualité de leur travail. On est certain aussi de livrer quelque chose de qualité à 100 Bien, bravo, Jonathan. Merci. On aurait pu poursuivre ça pendant de longues minutes, puis ça aurait passé comme ça. Ça a été un plaisir. On aime ça des entreprises comme la vôtre ici à Histoire de succès. Merci d'avoir partagé ça avec nous. Ça me fait plaisir. Merci À à bientôt. vous. Merci. Lunettes Dépôt a pour mission d'aider les adultes qui effectuent un retour à l'école et dont la situation financière est difficile, pour leur permettre de se concentrer sur leur réussite académique, la tête tranquille. Visitez le site web lunettes-dépôt.ca pour de plus amples détails et pour connaître l'emplacement le plus près de chez vous. Lunettes Dépôt, pour une meilleure vision du futur. Nous sommes chez Into, une entreprise qui gagne à être mieux connue, en tout cas, on va dire comme ça, connue déjà dans l'industrie depuis bon nombre d'années. On va vous expliquer pourquoi, entre autres, avec Yannick et Stéphane qui nous reçoivent. Bonjour, messieurs. Bonjour. Merci de nous rendre visite à Histoire de succès et du même coup de nous accueillir. On va parler d'abord de l'histoire, mon cher Yannick. C'est une histoire de famille, c'est une histoire de génération. En fait, en 1919, les Duplessis ont créé la première entreprise qui s'appelait Machine Works. OK. Et ça a duré pendant 4 générations. Et d'année en année, les projets ont évolué. Ça a changé de nom, c'est devenu Industrial Tools. Donc, OK. en ce moment, nous étions fabricants de pièces d'équipements lourds. Bien. Et c'est surtout dans les années 70 où ce que l'entreprise a vraiment trouvé son créneau, qui est les échafaudages. D'accord. Donc Donc, en on s'est trouvé une niche, là. Ouais, On ouais, s'est dit, tout on à va fait. faire ça. En 1972, Industrial Tools est devenu Into, ou Into, 1972. OK. Et parallèlement, ils ont créé également la compagnie échafaudage du Fort, ce qui nous permettait vraiment de donner un offre complet. Je vous explique. C'est que pendant la construction, on a besoin d'accès, d'échafaudage pour permettre la construction du bâtiment. Donc, du Fort offrait cette partie-là, D'accord. l'échafaudage temporaire. Et de notre côté, Into, on offrait les solutions d'accès permanent. Donc, tout ce qui va permettre l'entretien de ce bâtiment-là, post-construction. Il y avait un mariage naturel. là. Oui, Il y avait- très beau mariage qui nous a permis de prendre vraiment des grandes parts de marché et évoluer dans tout ça. L'ingénierie, mais le côté ingénieux de l'affaire, un peut aller sans l'autre, difficilement, diront certains, mais être ingénieux, être débrouillard, c'est à la base des valeurs de l'entreprise aussi. Hein? Oui, c'est nos valeurs primaires depuis toujours, depuis qu'on est avec Into. Ouais. Ça a été ça, l'innovation de nos concepts, d'apporter à nos clients la solution, de toutes les solutions ingénieuses. On a développé beaucoup de produits pour s'adapter à chaque client et à chaque demande architecturale ici des bâtiments de Montréal. Et entrer dans les délais, c'est une chose. Savoir comment bien faire les choses aussi. Mais savoir l'exprimer, comme l'exemple, entre autres, avec M. Bourque, bien, il fallait trouver les bons mots, expliquer, mais livrer la marchandise aussi, ça fait partie de la belle réputation. On fait ce qu'on dit, là. Tout à fait. Hein? Puis on finit nos projets. C'est ça qui est le plus Oui. important. Oui. Peu importe ce qui arrive en cours de projet, Into, Mm-hmm. on va aller jusqu'au bout et livrer le projet au client. On s'implique depuis le tout début. Bien. Tu sais, Stéphane parlait des bâtiments, le design. On a vu dans les dernières années, les bâtiments, c'est plus des boîtes à beurre. Hein. Ah, non, Tu sais, non, les non. architectes se laissent aller. Heureusement pour l'œil aussi. Oui, Ouais, heureusement c'est pour beau. l'œil. Oui. C'est majestueux, mais Ah, c'est tout à Into, fait. c'est Into qui, en bout de ligne, doit concevoir le système pour entretenir tous ces Effectivement. beaux bâtiments. Fait que c'est un défi à chaque fois. Hmm. Fait que comme Stéphane le disait, oui, on a nos produits standards, mais à chaque projet, il faut les adapter. Puis à chaque fois, c'est du renouveau. Puis je pense ce qui fait qu'on a toujours la flamme après tant d'années. C'est jamais J'imagine. répétitif. Ben, bravo, en tout cas, pour votre beau travail, messieurs. Et là, on va se tourner vers l'autre Stéphane Gagnon, qu'on a rencontré et qui va nous parler de ce qui se passe au quotidien ici, chez Into, ces années-ci, là. Qu'est-ce qu'on y fabrique?
Alors, bonjour Stéphane, merci de nous accueillir Bonjour, sur Nicolas. le vrai plancher, là où ça se passe Effectivement. officiellement. Il y a de belles valeurs reliées à l'entreprise et c'est pas tout simplement lancé en l'air. Il y a des réalités qui sont à la base de l'entretien de l'entreprise, surtout, et que l'on applique au quotidien d'ailleurs. Tout à fait. Nous, Into, on a une offre globale à offrir à un client. Ouais. C'est d'être toujours à la hauteur pour tout ce qu'on fait, Mm-hmm. en partant. On base le tout sur le sérieux de l'entreprise, l'engagement auprès du client, puis on veut s'assurer que les idées qu'on met de l'avant soient le plus ingénieuses possible parce que le client, lui, a besoin de se sentir en confiance. Oui, il faut être Donc, créatif, hein? Tout à fait. faut montrer qu'on n'est pas là pour rien. là. Exact. Puis dans le domaine où est-ce qu'on est, étant donné qu'on offre des services et des solutions à la hauteur des besoins du client qui sont sur mesure, on s'assure que le bâtiment, tous travailleurs qui vont y aller en hauteur, soit sécuritaire, Oui, oui. qu'on ait accès aux façades, l'entretien de façade. On ne veut pas que personne se blesse, on veut que tout le monde soit toujours en sécurité. Ouais. Donc, d'être sécurisant pour le client, c'est important. Donc, pour Into, les 4 piliers deviennent l'essentiel de ce qu'on a à offrir. On a 3 divisions dans lesquelles on offre toujours la même qualité. OK. C'est-à-dire les solutions, on a aussi le service et la distribution. Jusqu'à tout récemment, tous les hôpitaux à Montréal, plein de tours à condos, ce sont nos projets. Sur l'ensemble de ces bâtiments, on a réalisé des systèmes d'accès en hauteur, tout en assurant aux travailleurs aussi d'être en sécurité, parce qu'on se déplace pour la maintenance, on se déplace pour des toits verts, des jardins sur les toits. Il faut penser à l'après, là. Tout le temps. Tout le Et temps, nous, ouais. c'est ça l'objectif. C'est de s'assurer que qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, ce soit encore là. Ouais. Et de quelle façon? C'est qu'en plus des solutions, on offre le service. Ah oui. C'est quoi le service pour Into? C'est qu'en fait, on a une équipe sur la route qui s'assure chez les clients, une fois par année, de passer, de voir est-ce que l'ensemble des équipements est toujours conforme pour les travailleurs. Ah, c'est bien. C'est un beau service après-vente. Bien, tout à fait. Oui, ça n'existe pas partout. Alors Non, ça, puis nous, on va c'est précieux. au-delà de là, de Ouais. ça, parce qu'il existe aussi le préventif. On a beau utiliser une fois par année un service d'inspection, mais c'est comme Ouais. une voiture, on a besoin de temps à autre d'en faire la prévention. Tout à fait. On a Ouais. les inspections, la certification annuelle devient super important. Ouais. Donc, notre équipe de service est dans la continuité de notre équipe de solutions. Donc, l'ensemble de nos piliers fait en sorte qu'on est capable d'offrir une solution complète. Bien. Ce qui est le plus important là-dedans, c'est de ne pas oublier l'engagement. Oui, ça, c'est précieux aussi comme Exact. valeur. Ici, Yannick en le particulier, parlait là. tantôt, Oui, il disait oui. on finit toujours nos projets. Donc, pour le client, c'est de s'assurer que peu importe ce qui arrive, à l'avantage ou au désavantage de l'un, qu'il se soit engagé à finir ce qu'on a commencé. Bien, bravo, Stéphane. Merci. Bravo à la belle équipe et aux gens qu'on Oui. n'a pas, qu'on n'a pas tous nommés parce qu'ils sont des travailleurs aussi sur le terrain, etc. Exact. Bravo et pour ces belles valeurs, bravo à Into et encore longue vie, évidemment. Merci beaucoup. Merci d'avoir fait l'histoire de succès. À bientôt.